On va commencer, Inch'Allah, Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. On commence donc aujourd'hui le premier cours sur la mise en garde et la clarification des égarements du groupe qu'on appelle, ou de la secte qu'on appelle les frères musulmans, et en arabe Al-Ikhwan al-Muslimun. Et c'est le groupe qui est fondé par Hassan al-Banna en Égypte en 1928. Et ce groupe, eh bien, comme on va le voir, ils ont beaucoup d'égarements et beaucoup d'enseignements qui sont en contradiction avec les enseignements du Coran et de la Sunna. Et ils contredisent également plusieurs des fondements et des principes de la Aqidah des Salaf, et également du manhaj, de la méthodologie des pieux prédécesseurs. Et donc c'est une secte qui est extrêmement dangereuse à cause de ces raisons-là. Et on va voir comment comprendre les égarements de cette secte, comment les reconnaître, comment éviter justement d'être trompé par leurs égarements, par leurs ruses. Et parmi les choses qui font en sorte que que ce groupe est un peu parfois difficile à cibler, eh bien c'est parce que ils sont en fait une secte avec diverses facettes. Et c'est-à-dire qu'ils sont un petit peu comme des caméléons. Ils vont changer d'apparence, ils vont changer d'image d'un pays à l'autre, et ils vont parfois aussi s'adapter à certaines tendances pour se faire accepter par les gens, de façon à ce que lorsque quelqu'un par exemple parle de ce groupe dans un pays, les gens qui sont dans un autre pays vont peut-être pas comprendre qu'on parle de la même catégorie de personnes ou du même groupe. Et une des raisons de ça, c'est parce que c'est un groupe qui est un groupe politique à la base. Parce que Hassan al-Banna, c'était, lorsqu'il a fondé ce groupe, il a fondé ce groupe-là comme un parti politique. Et l'objectif principal, soi-disant, de ce groupe, ou de cette organisation, c'est de faire revenir le khilafa ottoman, faire revenir le khilafa ottoman, ce qu'ils appellent le khilafa ottoman. C'était après la chute de l'Empire ottoman, ou du khilafa comme eux ils l'appellent. Et donc ils ont compris que pour ramener ce soi-disant khilafa, toutes les méthodes sont bonnes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite pour eux. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas se limiter au Coran et la Sunna pour arriver à leurs objectifs. Ils ont une règle qui a été utilisée par beaucoup de gens d'égarement dans l'histoire, et c'est la règle de ceux qui prétendent que le but justifie les moyens. Le but justifie les moyens, c'est-à-dire tous les moyens sont bons pour arriver à nos objectifs. D'accord? Et la aqidah, la croyance, elle a très peu d'importance pour eux. C'est pas la priorité pour eux dans leurs enseignements. C'est pour cette raison-là qu'ils vont accepter des gens de n'importe quelle tendance, de n'importe quelle croyance, de n'importe quelle bid'ah, du moment qu'ils acceptent de suivre certaines lignes directrices du parti. C'est comme les partis politiques dans les pays de Kufr. Quelqu'un, par exemple, peut rentrer dans le parti libéral, le parti conservateur, et faire partie de ce parti-là, peu importe sa religion, peu importe ses croyances personnelles, du moment qu'il ne va pas contredire les lignes du parti. Donc c'est un petit peu comme ça en fait. Et leur parti est basé sur une allégeance au chef du parti. D'accord? Et lorsque quelqu'un donne allégeance à ce chef-là, c'est-à-dire il lui doit obéissance. Alors que ce chef en réalité n'est pas dirigeant d'un pays, il est juste responsable d'un parti politique.
à l'époque de Hassan al-Banna, c'était lui le responsable. Mais depuis sa mort, eh bien, tous ceux qui ont succédé à son poste de Murshid, comme il l'appelle, Murshid, eh bien, il hérite de cette autorité-là. D'accord? Et il faut aussi savoir que Hassan al-Banna, comme on va le voir, son éducation, c'est une éducation soufie. Donc, à la base, Hassan al-Banna, il a grandi dans le soufisme. Et il a donné allégeance à son époque à un cheikh soufi de la tariqa qu'on appelle la tariqa al-Husafiyya, al-Shadhiliyya. C'est une des turuq qui existent en Égypte. À l'époque, il a donné la bay'a à ce cheikh. D'accord? Et il a grandi dans cet environnement-là. Donc, ça peut vous donner déjà, en partant, une petite idée de son historique, son background, de là où il vient, et sa culture religieuse aussi. Et il faut aussi savoir que sa croyance, en ce qui concerne la Aqidah, c'est la croyance des Asha'ira. Donc c'est une croyance qui est basée sur les idées philosophiques des Asha'ira qui déforment les attributs d'Allah et qui ont beaucoup d'autres égarements dans différents domaines. D'accord? Ce qui fait que cette personne a réuni plusieurs égarements et il a été influencé aussi par des personnages qui sont venus avant lui ou bien qui ont été vivants à son époque, qui ont été des personnages très polémiques, qui ont ramené des idées qui sont très nocive pour la communauté musulmane et pour la croyance musulmane, entre autres Mohamed Abdo et également son mentor Al-Afghani et aussi son élève Mohamed Rashid Rida, qui ont eu des idéologies qui font partie des idéologies de ceux qu'on appelle les modernistes, rationalistes. Et parfois même certains auteurs à notre époque attribuent la salafia à ces individus-là, en les qualifiant de salafis, mais bien entendu, quand on a bien étudié la réalité des fondements de la salafia et de la croyance des salafs, on comprend tout de suite que ces individus n'ont rien à voir avec la réalité de la salafia et de l'enseignement des salafs. Donc tout ça, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais là c'était juste pour vous donner une introduction. Et donc ce mouvement-là s'est répandu parmi les têtes, disons, de ce mouvement au début de son apparence en Égypte. Disons que Hassan al-Banna, il a beaucoup travaillé pour renverser le dirigeant de son pays qui était à l'époque le roi Farouk en Égypte. Et il a travaillé à un coup d'État justement pour essayer de le renverser. Et ce qui fait qu'il a été exécuté à cause de ça. Et parmi ceux qui ont été avec lui aussi par la suite, il y avait Jamaluddin. Comment il s'appelle? C'est pas Jamaluddin al-Afghani, c'est Jamal Abdel Nasser. Jamal Abdel Nasser. Et il a donc Jamal Abdel Nasser qui a utilisé les frères musulmans pour arriver à prendre le pouvoir lui-même par la suite, et qui s'est retourné contre les frères musulmans, qui s'est retourné lui-même par la suite contre les frères musulmans une fois qu'il a fini de profiter d'eux et de les utiliser, et qui a exécuté un grand nombre d'entre les têtes des frères musulmans, entre autres Sayyid Qutb. Sayyid Qutb qui était l'idéologue derrière le mouvement des frères musulmans, et qui a ramené avec lui beaucoup d'idéologies extrémistes, des idéologies parmi les idéologies des Khawarij, et beaucoup d'égarements également qu'on retrouve dans son tafsir, dans son soi-disant pseudo-tafsir
de Zilal al-Qur'an et dans d'autres livres qu'il a écrits comme Ma'alim fi Tariq et ainsi de suite, dans lesquels il y a les semences de la tendance des Khawarij et des Takfiriyin de notre époque. Naam. Ils vivaient ensemble, ils vivaient à la même époque, oui. Ouais. Non, ils étaient vivants à la même époque, sauf que Hassan al-Banna est mort avant. Ouais. Mm-hmm. Donc, on va donc commencer et on va utiliser pour expliquer ces égarements-là plusieurs livres écrits par des savants salafis et entre autres le livre de Cheikh Ahmed al-Najmi et le livre de Cheikh Ahmed al-Najmi qui s'intitule Al-Mawrid al-Azb al-Zulal. Et dans ce livre-là, il a expliqué, il a critiqué les idéologies et les méthodologies des groupes de bid'a contemporains, entre autres les frères musulmans, et les groupes qui ont découlé des frères musulmans, par exemple les Sururiya, qui sont une des branches des frères musulmans, puis les groupes qui ont découlé de ces groupes-là aussi, comme parmi les tendances des groupes qu'on voit aujourd'hui qui existent, d'accord, comme les groupes comme Al-Qaïda, avec Osama bin Laden et Ayman al-Zawahiri et ainsi de suite, eh bien on a vu apparaître de la tendance des frères musulmans ces groupes extrémistes-là et ces individus. Parmi les autres groupes qui ont découlé de ces tendances-là, comme on a dit, le groupe de Al-Qaïda et le groupe de Daesh, et d'autres comme Boko Haram et Jama'atul Jihad et ainsi de suite. Tous ces groupes-là découlent des frères musulmans et des tendances des frères musulmans. C'est-à-dire, les frères musulmans ont différentes croyances et différentes tendances. Comme j'ai expliqué, c'est un parti politique. Ils n'ont pas une croyance spécifique. Mais on retrouve parmi eux des soufis, des modernistes, des khawarij, des takfiriyin, des révolutionnaires, et toutes sortes de tendances. Et les frères musulmans vont pas condamner ces différentes bid'ah et ces différentes sectes. Au contraire, ils essaient de toutes les envelopper, de toutes les adopter en même temps. D'accord? Ils accueillent tout le monde. Et en fait, les seuls que les frères musulmans critiquent ouvertement et condamnent ouvertement, ce sont les salafis. Et la raison pourquoi ils les condamnent, c'est parce que les salafis s'opposent directement et ouvertement à leurs principes d'égarement et les condamnent et les réfutent. Or, les frères musulmans, eux, ils ont un principe, et on va le voir, ce principe-là, c'est la règle qui dit qu'on doit collaborer avec tout le monde et s'excuser les uns les autres sur les choses dans lesquelles on diverge. Or, les salafis sont en opposition avec cette règle parce qu'elle contredit le Coran et la Sunna. Mais tous ceux qui sont d'accord avec cette règle, les frères musulmans sont d'accord pour travailler avec eux. Du moment que personne se critique les uns les autres, personne se réfute, ils sont d'accord à travailler avec tout le monde. D'accord? Donc ça, c'est parmi les raisons pourquoi ils détestent les salafis et les gens qui appellent à la voie des salafs. Et on voit qu'ils font beaucoup d'efforts pour essayer de contrer la da'wa salafiyya. Et comme je disais tout à l'heure, ils ont différents visages. Par exemple, en Arabie Saoudite, il y a des frères musulmans. Mais les frères musulmans en Arabie Saoudite, ils ont une autre apparence que ceux que tu vas trouver, par exemple, en Égypte ou en Syrie ou, par exemple, au Pakistan. Dans le sens qu'ils se donnent l'image des gens de ce pays-là. Tu retrouves, par exemple, en Arabie Saoudite, les frères musulmans, eh bien, ils essaient de se faire passer pour des salafis.
Beaucoup d'entre eux, tu vas les voir en apparence avec la barbe, et ils portent le qamis, et même le vêtement des savants de l'Arabie Saoudite avec la routra qu'on appelle, hein. Et puis tu vois parmi eux des prêcheurs qui sont très connus et qui se prétendent salafis, qui appellent soi-disant, qui disent qu'ils appellent au tawhid, d'accord, et qui enseignent les livres des savants salafis, les livres d'Ibn Taymiyyah, les livres de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, et pourtant ils sont des frères musulmans, d'accord, ouais. C'est pour ça que beaucoup d'auteurs et beaucoup de kuffars, quand ils parlent de la salafia, ils mélangent, ils sont confus eux-mêmes et ils mélangent les autres en pensant que il y a un lien entre la salafia et les frères musulmans, et ils les appellent les salafis politiques ou bien les salafis révolutionnaires, ou leur donnent différents noms. Pourquoi? Parce que ces ikhwan en Arabie Saoudite se sont fondus dans la masse, si on veut, et ils ont essayé de se faire passer pour des salafis, et du fait qu'ils défendent certains aspects de la aqida qui fait partie de la aqida des salafs dans certains sujets, comme par exemple la question de tawhid, hein, la question du tawhid dans l'adoration, et le tawhid dans les noms et dans les attributs. Ça, c'est des éléments qui sont en contradiction avec la croyance des fondateurs du groupe des frères musulmans. D'accord? Parce que les frères musulmans, le fondateur des frères musulmans, Hassan al-Banna, il défendait, hein, et il supportait l'adoration des tombes et différentes formes de shirkiyat, et même la célébration du Mawlid al-Nabawi, et beaucoup de bid'a comme ça. D'accord? Et il ne critiquait pas ouvertement les croyances des soufis, hein, et la croyance des asha'ira. Tandis que la aqida salafiyya, elle s'oppose à ces choses-là. Hein. Et également, Hassan al-Banna, il défendait la croyance des asha'ira qui déforment les attributs d'Allah Azza wa Jal, ou bien qui font le tafwid, c'est-à-dire qui vont dire que, par exemple, les noms d'Allah et ses attributs, on ne peut pas connaître leur signification, et il prétend que c'était ça la voie des salafs, comme on va le voir. Or, ça, c'est en opposition totale avec la position des salafs, en réalité. Mais, tu vois, par exemple, chez les ikhwan qui sont en Arabie Saoudite, ils vont avoir une position sur ces sujets-là qui est correcte. Sauf qu'ils vont contredire la position des salafs en ce qui concerne la question de l'obéissance des dirigeants, et également en ce qui concerne le fait de critiquer les dirigeants ouvertement dans des endroits publics, ou bien la question, par exemple, de l'attitude à adopter envers les groupes de bid'a et les individus qui appellent à la bid'a. Hein? Ils ne vont pas, par exemple, critiquer les innovateurs et critiquer les individus qui appellent à la bid'a. Au contraire, ils vont parfois même s'allier à eux et les défendre. Et d'un autre côté, ils vont critiquer et attaquer et condamner tout prêcheur et tout savant salafi qui appelle à la vérité et qui met en garde contre les innovateurs et contre les innovations, contre les bid'a. D'accord? Et également, ils auront une attitude aussi envers les dirigeants de faire le takfir des dirigeants et faire le takfir également des savants. Donc d'un côté, ils essaient de montrer qu'ils respectent les savants, mais d'un autre côté, ils font le takfir des savants et ils dénigrent les savants de la sunna. Donc ça fait partie des contradictions de ces gens-là. Et c'est pour ça que, comme je disais, donc ils se donnent l'apparence de la sunna, ils se donnent l'apparence de vouloir appartenir aux salafs, mais ils contredisent les salafs, hein, dans plusieurs éléments du manhaj. Et il y a beaucoup d'autres exemples de ça dont on va parler. D'accord? Donc c'est pour dire qu'il y a différentes sortes de ikhwan ou différentes tendances chez les ikhwan, et que s'ils se donnent une apparence qui se rapproche à la sunna, il ne faut pas se laisser tromper par cette apparence-là, ou se laisser, disons, égarer par ces ruses-là. D'accord? Et
il y a plusieurs prêcheurs qui sont très célèbres, et eux, depuis qu'ils trouvent un prêcheur qui est célèbre, peu importe sa méthodologie, ils vont essayer de le rattacher ou de le rapprocher de leur mouvement et d'en faire un porte-parole. Et même parfois sans même que celui-là soit nécessairement conscient de ça. D'accord? Ils utilisent la popularité des gens pour se donner, disons, une crédibilité. D'accord? Et par exemple, ici, qu'est-ce que j'ai remarqué au Canada? Bon, ils sont présents depuis très longtemps dans des associations qui sont très, très connues, comme par exemple ISNA. ISNA, ça c'est l'association, si tu le traduis c'est en anglais, c'est une abréviation. Islamic Society of North America. Islamic Society of North America. Peut-être ici au Québec, on les connaît pas par ce nom-là parce que ils sont plus connus dans les provinces ou les endroits anglophones. En Ontario et dans les autres provinces. Au Québec, ils se font pas connaître par ce nom-là, ou bien ils sont pas aussi actifs. Parce que la plupart d'entre eux, c'est des anglophones. Et ceux qui sont ici au Québec, la plupart des immigrants qui sont francophones ici, c'est des Maghrébins. Et eux, étant donné qu'ils sont francophones, ils n'ont pas... il y en a parmi eux qui ont cette influence des frères musulmans aussi, mais elles se manifestent pas de la même manière. Ils ont d'autres apparences. Parce que la plupart des anglophones parmi les musulmans sont des gens qui viennent d'autres pays musulmans qui ont été colonisés par des Anglais. Donc leur mentalité est différente aussi. Et leur façon de se manifester est différente. Chez les Maghrébins, par exemple, au Maroc, tu vas trouver des groupes comme Al-Adl al-Ihsan. Ils se font appeler Bel Agir. Eh bien, ils ont des mosquées ici au Québec. Et puis, leur fondateur, qui est Abdus Salam Yassine, c'est un petit peu le même modèle, si tu regardes, que Hassan al-Banna en Égypte. Donc, on peut dire que c'est une version marocaine des frères musulmans. Ils critiquent le roi, ils vont, par exemple, avoir toutes sortes de bid'a appelées au mawlid. Ils s'attachent au soufisme, ils ont des attachements avec le soufisme et beaucoup d'autres égarements également. Oui. Ben, j'avais une question. Vous avez dit tout à l'heure que les soufis, vous avez dit ils sont soufis, mais ils ont une croyance acharia. Moi, je pensais que soufi, c'est une croyance aussi. En fait, quand j'ai dit ils sont soufis puis ils ont une croyance ash'arite, c'est parce que comment je pourrais expliquer? La plupart des soufis sont ash'ara. Et la plupart des ash'ara sont des soufis. Ça, c'est une chose qui a été remarquée dans l'histoire. Pourquoi? Parce que les premières têtes des ash'ara, beaucoup d'entre eux, c'était des soufis. Donc ça s'est propagé en même temps les deux ensemble, d'une certaine façon. Puis, pourquoi on distingue entre la croyance soufie et la croyance ash'ariya comme si on parlait de deux choses différentes, alors que les soufis ont aussi des croyances qui sont différentes des croyances des ash'ara? Eh bien, c'est parce que quand on parle de la croyance, souvent les gens, ils font allusion aux noms et aux attributs. Alors, quand ils parlent de aqidah, ils veulent dire en particulier les noms et les attributs. Et une des bid'ah dans lesquelles les asha'ira ont dévié, c'est la bid'ah au sujet des noms et des attributs. Donc quand tu vas voir par exemple, comme dans certains pays musulmans, quand ils se décrivent, quand tu vas dans leur site officiel, dans les ministères des affaires religieuses de certains pays musulmans qui sont asha'ira, et ils se décrivent comme étant asha'ira dans l'aqida. Comme certains pays, ils disent on est maliki dans le fiqh, ash'ari dans l'aqida, c'est-à-dire dans leur position au sujet des noms et des attributs en particulier, et ils vont dire dans le comportement et
la conduite, ils disent on est soufi de telle tariqa. Hein? Donc c'est eux qui font cette distinction-là, d'accord? Alors qu'en réalité, on peut dire que les soufis, c'est pas seulement une croyance, c'est aussi des pratiques et beaucoup d'autres choses. C'est pour ça qu'on distingue entre la aqida ash'ariya et le soufisme comme étant deux choses séparées. Pourquoi? Parce que le soufisme, c'est pas seulement des croyances, d'accord? Et que parmi les soufis, il y en a qui ont des tendances différentes ou des croyances différentes. D'accord? Et parmi ces croyances, chez les soufis, on trouve la croyance des Asha'ira. Et en tout cas, il y a beaucoup de détails à expliquer à ce sujet-là, mais on y reviendra. Puis peut-être au fur et à mesure, ça va se clarifier, Inch'Allah. Donc c'est ça. Et donc au Maroc, il y a les Al-Adl al-Ihsan, puis il y a aussi peut-être des gens qui suivent le mouvement d'origine des frères musulmans également. Mais même si ce n'était pas le cas, ils collaborent entre eux. Ils s'entraident les uns les autres, ces groupes-là. D'accord? Parce qu'ils ont les mêmes principes et les mêmes fondements. En Algérie, tu vas trouver la même chose. Des groupes qui prônent les idéologies de Hassan al-Banna et qui appellent à la mentalité et à l'idéologie des frères musulmans. Même il y avait eu à une certaine époque des partis politiques en Algérie qui prônaient ouvertement leur attachement au fondement des frères musulmans et de Hassan al-Banna. Dans d'autres pays également, tu vas les retrouver. En Égypte, on n'a pas besoin de le mentionner. En Jordanie, en Arabie Saoudite, officiellement, ils sont interdits. C'est-à-dire que ce parti-là est déclaré un parti interdit. Parce que la bid'a en général, tous les groupes et les partis en islam sont interdits. Donc c'est normal que ce groupe-là en particulier soit interdit, comme tous les autres bid'a sont interdites. Mais ils ont une présence là-bas en cachette ou en secret si on veut. Et ils ne s'exposent pas, ils ne vont pas dire ouvertement qu'ils sont des frères musulmans, malgré qu'ils existent. Mais ils font leurs choses en cachette ou en sourdine ou en sous-marin comme on dit. Hein? Dans les pays de l'Afrique de l'Ouest aussi, les frères musulmans ont une présence également et ils sont très actifs. J'ai souvent vu par exemple le petit-fils de Hassan al-Banna, Tariq Ramadan, qui a été invité en Afrique de l'Ouest dans différents pays et qui est invité par des groupes là-bas. Ces groupes-là, c'est des groupes qui ont des tendances des frères musulmans. Et c'est une des raisons pourquoi ils invitent ce personnage-là, parce que même si lui-même il nie faire partie des frères musulmans, ben, ses fondements, toutes ses bases sont les bases des frères musulmans et les principes et les idéologies des frères musulmans. Naam. Il y a un imam actuellement au Mali, là. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Moutikou. Je ne le connais pas, mais yani, si... les manifestations et tout ça. Et ça fait partie des éléments qui font qu'on reconnaisse les frères musulmans. Parce que c'est leur tendance d'appeler à des manifestations. Donc, dans ce cours qu'on va faire, ou cette série de cours qu'on va faire sur les frères musulmans, vous allez les reconnaître par des principes ou des choses, des observations qu'on a fait à leur sujet. Et c'est ça que vous devez faire attention. C'est à ça que vous devez faire attention. C'est-à-dire faire attention non seulement à des individus et à des personnes, mais également faire attention à des principes, des pratiques, une méthodologie de façon générale. L'instigateur de ça. Donc c'est ça, c'est la méthodologie de ces gens-là, et c'est une méthodologie qui découle de celle des Khawarij, de s'opposer aux dirigeants, de critiquer les dirigeants, et de prétendre vouloir ordonner le bien, d'interdire le mal, mais à la façon des Khawarij, pas à la façon des Salaf. Donc tout ça on va expliquer, Inch'Allah.
Donc pour commencer, donc, comme j'ai dit, je vais me baser sur plusieurs ouvrages de différents savants à ce sujet. Et on va donc expliquer certaines règles et certains principes. Donc il faut savoir, premièrement, avant de commencer, que le fait de mettre en garde contre ce genre de groupe et ce genre de personnages et tous ceux qui appellent à ce groupe-là, parce qu'il y a des personnalités très célèbres dans le monde musulman qui font partie de cette mouvance, ok? Et que les gens écoutent et ils ignorent que ces gens-là sont des frères musulmans, comme par exemple Al-Qardawi, hein? C'est peut-être leur porte-parole numéro 1 actuellement dans le monde. Donc si vous voyez quelqu'un qui défend Qardawi ou qui fait son éloge, eh bien, c'est probablement des gens qui ont un attachement avec les frères musulmans. Non, il est au Qatar, mais d'origine égyptienne. Oui, il est d'origine égyptienne. Et donc, le fait de mettre en garde et d'avertir et de clarifier les égarements de ce groupe, eh bien ça fait partie des obligations de l'islam. Parce que l'islam nous ordonne d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Et ordonner le bien, ça veut dire donc d'appeler à la sunna et d'appeler au tawhid et d'appeler à tout ce qui découle de ça. Et d'interdire le mal, c'est d'interdire le shirk, le kufr et les bid'ah et tout ce qui en découle, tout ce qui est haram et tout ce qui est interdit. Et de faire ce travail, eh bien, ça fait partie aussi de donner la nasiha aux musulmans, c'est-à-dire de donner le bon conseil et d'être sincère envers la Ummah et envers les musulmans. D'accord? Donc, si quelqu'un vient puis il dit, par exemple, oui, mais mon frère, pourquoi tu critiques ces gens-là alors que ce sont des musulmans, alors que ce sont tes frères en islam? Eh bien, la réponse à ce sujet-là, c'est que peu importe que ce soit des musulmans ou que ce soit peu importe d'où vient le mal, peu importe d'où vient l'égarement, même si ça vient d'un musulman, même si ça vient de quelqu'un qui prie avec toi, qui jeûne avec toi, et qui fait partie de ceux qui se disent musulmans, s'il est une source de mal, et s'il appelle à des égarements, c'est ton devoir, si tu en as la capacité, d'avertir et de mettre en garde contre lui, dans le but d'éviter son mal et de protéger les autres musulmans de son mal aussi. D'accord? Donc tu ne peux pas utiliser cet argument-là en disant « Oh, mais parce que c'est un musulman, il ne faut pas avertir contre lui, il ne faut pas mettre en garde contre lui, il ne faut pas parler dans son dos. » Il y en a qui vont dire ça, « Tu fais le riba. » Tu fais le riba, mon frère. Non, ça, c'est pas le riba. C'est la mise en garde contre quelqu'un qui est une cause d'égarement, qui risque d'égarer des gens et de les faire sortir de ce qui est connu du Coran et de la Sunna et des principes des salafs. Donc, à ce moment-là, c'est un devoir pour les musulmans de mettre en garde contre lui, peu importe qu'il soit musulman ou non. Donc ça, c'est une chose importante à comprendre, et même que cela fait partie de ce que, comme les salafs l'ont expliqué, ça fait partie du djihad, fi sabilillah. C'est-à-dire de mettre en garde contre les innovateurs et contre les gens de bid'a et ceux qui égarent les musulmans, ça fait partie du djihad fi sabilillah. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit par exemple, al-amru bis sunnah wa nahyu anil bid'a huwa أمر بالمعروف ونهي عن منكر وهو من أفضل الأعمال الصالحة. Donc l'ordonnance de la sunna et l'interdiction de la bid'a, ça fait partie d'ordonner le bien et d'interdire le mal, et c'est une des meilleures bonnes œuvres qu'on peut faire. D'accord? Donc les gens qui essaient de décourager les autres musulmans vis-à-vis de ce genre ce genre d'initiative, d'avertir contre ce genre de groupe ou ce genre de secte qui corrompent les musulmans et qui corrompent la Ummah, ça c'est ces gens-là qui découragent les autres de faire ça, c'est en réalité des ennemis de la sunna, des ennemis de la vérité, et c'est des gens qui corrompent
qui veulent propager la confusion et l'égarement dans la Ummah. Donc c'est des gens très dangereux. Même s'ils s'imaginent ou ils se montrent comme étant des gens qui sont sincères ou qui veulent défendre l'honneur des autres, mais en réalité, à ce moment-là, c'est mal placé. Pourquoi? Parce que c'est mis hors du contexte. C'est mis hors du contexte. Un exemple des paroles des ulama à ce sujet-là, c'est la parole de l'imam Abdulaziz ibn Baz, rahimahullah. Il dit فالواجب على المسلمين توضيح الحقيقة ومناقشة كل جماعة وجمعية ونصح الجميع بأن يسيروا في الخط الذي رسمه الله لعباده ودعا إليه ودعا إليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن تجاوز هذا واستمر في عناده لمصالح شخصية أو لمقاصد لا يعلمها إلا الله فإن الواجب التشهير به والتحذير منه ممن عرف الحقيقة حتى يتجنب الناس طريقهم وحتى لا يدخل معهم حتى لا يدخل معهم من لا يعرف حقيقة أمرهم فيضلوه ويسرفوه عن الطريق المستقيم الذي أمرنا الله باتباعه في قوله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Donc ici, le Cheikh bin Baz, il explique, il dit que l'obligation pour les musulmans, c'est de clarifier la réalité et de débattre chaque groupe, chaque association, et de donner le conseil à tous pour qu'ils suivent la voie que le messager d'Allah a tracée, et la voie que Allah a tracée pour ses serviteurs, et à ce à quoi notre prophète Mohammed a appelé et invité les hommes. Et que celui qui dépasse cette ligne qu'il a tracée et qui persiste dans son obstination à vouloir contredire la vérité pour des intérêts personnels ou pour d'autres objectifs que seul Allah connaît, eh bien, l'obligation pour le musulman à ce moment-là, c'est de faire connaître cet individu et de mettre en garde contre lui pour que les gens puissent savoir la réalité de cette personne et pour que les gens puissent s'écarter de cette personne et de sa voie, et pour pas que des gens se joignent à lui et entrent avec ces gens-là, ceux qui, par exemple, ne connaissent pas leur réalité et qui risquent d'être trompés par ces gens-là à cause de ça, ils risquent de s'égarer et d'être égarés par ces individus-là, et ils risquent de se faire détourner du droit chemin que Allah nous a ordonné de suivre dans sa parole lorsqu'il dit, dans le verset 153 dans Surat Al-An'am, il dit « Voici mon chemin droit, suivez-le et ne suivez pas les petits sentiers qui vous diviseront de son chemin. » Donc voici ce à quoi il vous enjoint pour que vous puissiez atteindre la piété. Donc toutes ces méthodologies-là qui existent, on parle des frères musulmans, mais ça implique également tous les autres groupes qui contredisent la voie des salafs et qui contredisent leurs croyances et leurs méthodologies. Tous ces groupes-là, eh bien, c'est le devoir des musulmans et des savants, en premier des savants de l'islam et de ceux qui ont de la connaissance de la religion en général, de mettre en garde contre eux et d'avertir les musulmans contre eux. D'accord? Et donc, parmi les points qu'on peut mentionner par rapport à l'introduction sur ce sujet-là, c'est que premièrement, les frères musulmans, le groupe des frères musulmans font partie des groupes qu'on retrouve dans différents pays. Entre autres, comme on a dit, il y en a ici au Canada, il y en a en Afrique, il y en a en Asie, il y en a en Europe, en Amérique, et aux États-Unis, il y en a aussi. Et il y en a partout dans le monde. Et même en Arabie Saoudite, comme on a dit, il y en a. Et en Arabie Saoudite, comme on a expliqué, ils sont
ils ont travaillé pendant des années en secret. Et les ulama même ont expliqué là-bas comment ils ont réussi à s'infiltrer. D'accord? Et une des façons comment ils ont réussi à s'infiltrer, c'est que à l'époque de Jamal Abdel Nasser, beaucoup des frères musulmans ont été persécutés. Et à l'époque, je crois que c'était, je ne me rappelle plus lequel des rois qui était au pouvoir à l'époque, mais il en a accueilli beaucoup d'entre eux dans son pays. Et étant donné que beaucoup d'entre eux, c'était des gens qui avaient des formations universitaires, qui avaient des diplômes, qui avaient fait des études, eh bien, eux, en Arabie Saoudite, ils avaient besoin d'enseignants et de professeurs parce qu'à cette période-là, ils étaient en train d'investir dans leur système éducatif et ils avaient commencé à ouvrir beaucoup d'universités en Arabie Saoudite. Donc, ils ont profité de, disons, la formation de ces individus-là parmi les frères musulmans égyptiens pour venir justement enseigner dans les écoles et en même temps leur donner un coup de main parce qu'ils étaient opprimés. Mais eux, au lieu d'être reconnaissants envers l'Arabie Saoudite et disons, agir de manière reconnaissante, eh bien, ils ont commencé à s'infiltrer dans la société et de propager leur méthodologie, leurs idéologies parmi les jeunes de façon comme on dit en secret, d'accord? Et ils ont utilisé pour ça plusieurs méthodes, plusieurs techniques. Et en fait, qu'est-ce qu'ils faisaient aussi? C'est qu'ils ciblaient les meilleurs élèves. Quand ils voyaient, par exemple, dans leur classe, dans leur classe et dans les écoles, ils trouvaient, par exemple, les élèves qui avaient les meilleurs résultats, les meilleures notes, ils leur donnaient des prix, des récompenses. Et, par exemple, les récompenses qu'ils allaient recevoir, les livres de Sayyid Qutb. On dit, toi, tu as eu 100% dans ton examen, tu as eu les bonnes notes, mais voici un livre de Sayyid Qutb, et voici des livres de tel prêcheur. Donc, de cette façon que tous les élèves les plus, disons, les plus performants, et ceux qui avaient les meilleurs résultats, eh bien, soient sympathisants à cette idéologie-là. Puis, parfois, ils organisaient des sorties, et ils vont, par exemple, faire des activités pour les jeunes, du sport, des barbecues, des randonnées, des sorties par exemple, de camping, un week-end, ou bien les camps d'été. Ils utilisent aussi les camps d'été, parce que les parents, parfois, l'été, les enfants, ils ne savent pas quoi faire, ils s'ennuient, alors ils les envoient dans des camps d'été. Et pendant l'été, ils jouent. Et les responsables de ces camps d'été-là, c'est des frères musulmans. Donc, ils vont endoctriner les jeunes à ces idéologies-là. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre les jeunes qui, étant donné qu'ils étaient, disons, endoctrinés dans les idées des frères musulmans, eh bien, quand ils sont envoyés, par exemple, à l'étranger pour continuer leurs études dans les pays européens ou américains, eh bien, ceux qui sont envoyés, c'est des gens qui ont été formés par les frères musulmans. Donc, ils viennent dans ces pays-là avec cette mission de propager les idéologies des frères musulmans aussi avec eux. Et c'est comme ça que beaucoup de Saoudiens sont devenus des frères musulmans sans même le réaliser, sans même s'en apercevoir, à un point tel qu'ils ont réussi à avoir même des postes d'influence à un certain moment donné et à même arriver à essayer de de s'infiltrer, de se rapprocher de certains postes clés. À la kulli hal, tout ça c'est pour dire que les savants ont compris ça, et une fois qu'ils ont vu ce complot, cette ruse se propager, ils ont commencé à mettre en garde ouvertement contre ces groupes-là et contre leurs tactiques et leurs égarements. Parmi les savants qui ont mis en garde contre ces groupes,
contre ce groupe en particulier, le Cheikh Abdul Aziz ibn Baz, le Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, le Cheikh Salih al-Fawzan, le Cheikh Ahmed al-Najmi, le Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, le Cheikh Zayd al-Madkhali, le Cheikh Mohammed Aman al-Jami, et beaucoup d'autres également, parmi les grands ulama, d'accord? Et c'est à leur honneur, puisque c'est l'obligation des savants de mettre en garde et d'avertir contre toutes les sectes et tous les groupes, que ce soit Jama'at al-Tabligh, que ce soit les frères musulmans. Et d'ailleurs ici, même à Montréal, j'ai vu depuis très longtemps, même depuis l'époque où je me suis converti, quand j'ai observé les différentes mosquées, j'ai vu qu'il y avait toujours cette collaboration entre les frères musulmans et les tabligh. Ils travaillent toujours ensemble, hein, et ils s'entraident. Et chacun, il s'occupe d'un aspect, tandis que l'autre s'occupe d'autres aspects. Et c'est comme s'ils collaborent les uns avec les autres dans la propagation de leurs égarements. Allah musta'an. Et donc, c'est ça. Ces ulama qu'on a mentionnés, eux, ils ont mis en garde contre ces groupes-là et ces individus et leurs croyances. Et en particulier, parmi ceux qui ont vraiment consacré beaucoup d'énergie à ça, eh bien, il y a Cheikh Rabi' al-Madkhali, qui, à cause de ça, justement, a subi beaucoup d'attaques et beaucoup d'injustices de la part de ces gens-là. Et même que, tu vois, par exemple, c'est peut-être un des savants qu'ils attaquent le plus actuellement. Et même que toute personne qui, par exemple, va parler de Cheikh Rabi' ou mentionner le Cheikh Rabi' ou parler de ses livres ou inciter ou encourager les gens à lire ses livres ou à écouter ses cours, eh bien ils vont l'appeler comme ils vont dire lui c'est un madkhali, hein? Et ils ont le terme qu'ils emploient justement comme les madakhila. Ils disent il fait partie de la secte. Et ils essaient même de les faire passer comme étant une secte, d'accord? Tout ça c'est pour faire fuir les gens de ce cheikh. Et comme ils ont fait avec le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, c'est la même chose. Hein? Quand les gens voulaient mettre en garde contre le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab parce qu'il appelait au tawhid et à la sunna, ils disaient ça c'est des wahhabiyya. Donc ils font la même chose. Et le cheikh aussi Mohammed Aman al-Jami, qui est d'origine éthiopienne, et ils disent lui c'est ce cheikh là, ils disent ce cheikh Mohammed Aman al-Jami, ceux qui l'écoutent c'est des Jamiyya, ils font partie de cette secte qu'ils appellent les Jamiyya. Et le problème avec ces gens-là, quand ils essaient d'utiliser cette ruse pour faire fuir les gens, eh bien, c'est que souvent, quand on les questionne ou quand on s'oppose à leur attitude, on leur dit ok, tu dis que c'est une secte et tu dis que ce sont des madakhila ou que ce sont des wahhabiyya ou que ce sont des jamiyya. En quoi ils ont contredit la voix des salafs? En quoi ils ont contredit le Coran et la Sunna? Et c'est là que tu vois qu'ils ne sont pas capables de rien clarifier, de rien de dire de clair. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'argument. C'est seulement pour essayer de salir leur image et de faire fuir les gens de la vérité, en réalité. Donc, les mouchriquines à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils utilisaient la même technique pour éloigner les gens du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils disaient lui c'est un fou, c'est un sorcier, c'est un ci, c'est un ça. Mais quand les gens allaient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour voir par eux-mêmes est-ce que vraiment c'est ce qu'ils prétendent, ils voyaient que c'était pas vrai. Et même j'écoutais un parmi les ulama qui expliquait justement l'histoire d'un d'entre les sahaba. Avant l'islam, il était parmi justement ceux qui on l'appelait pour faire la ruqya puis des choses comme ça. Et puis c'est comme si lui il a entendu que les gens parlaient du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils disaient de lui que c'était un menteur, que c'était un sorcier, que c'était un ci et un ça. Alors il a dit je voulais aller voir, donc je suis allé le voir. Et il dit quand j'ai vu son visage, il dit ça c'est pas le visage d'un menteur. Et il lui a posé la question, il a dit à quoi tu enseignes, qu'est-ce que tu appelles, c'est quoi ton message?
Et là, il a dit, j'appelle, il a commencé à expliquer qu'il appelle à la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, nourrir les pauvres, il y a beaucoup d'autres choses qu'il a mentionnées. Il dit, j'ai jamais entendu quelqu'un qui dit des choses comme ça. Et ça, c'est pas les paroles de quelqu'un qui fait de la sorcellerie ou qui fait du sihr ou qui des choses comme ça. Et puis finalement, il s'est converti à l'islam parce qu'il a su que c'était des mensonges qui avaient été dits contre lui. Donc ça, c'est pour montrer que les ulama, lorsqu'ils mettent en garde contre des innovateurs et contre des sectes, c'est ceux qui vont se faire attaquer, c'est ceux qui vont se faire critiquer et qui vont se faire dénigrer et que les gens vont mettre en garde contre eux, mais il ne faut pas se limiter uniquement à écouter les accusations, mais vérifier les informations et aller à la source et chercher la vérité. Ça, c'est extrêmement important parce que sinon on se laisse emporter par des courants faux qui nous éloignent de la vérité. Et également, alhamdulillah, on a vu que les ulama de la sunna, ils ont fait beaucoup d'efforts pour défendre la vérité. Et ça, c'est, comme on l'a expliqué tout à l'heure, une des obligations des savants pour clarifier la vérité et pour défendre la sunna et pour mettre en garde contre les innovateurs. Et les salafs ont toujours expliqué ça. Oui, donc les savants également, ils ont toujours expliqué aussi que la méthodologie, la seule méthodologie qui est obligatoire pour tous les musulmans de suivre, c'est la méthodologie de Ahl Sunnati wal Jama'a. Et le groupe qui suit la voie des salafs. Ça, c'est le seul groupe qui est obligatoire pour tous les musulmans sur terre de suivre. Parce que les salafs, ce sont les sahaba, ce sont les tabi'in, ce sont ceux qui les ont suivis sur leur compréhension et leur méthodologie, la façon dont ils comprennent l'islam et comment ils le suivent et comment ils l'appliquent, leurs croyances et leurs principes et leur méthodologie. Donc, celui qui s'égare de la voie des salafs, il n'est pas sur la voie des salafs, il n'est pas sur le vrai islam, il est sur quelque chose qui est dévié. Et les savants en Arabie Saoudite, même le comité permanent de la fatwa en Arabie Saoudite, ils ont donné une clarification de la signification de la salafiyya. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ils ont dit as-salafiyatu nisbatun ila salaf. C'est-à-dire que la salafiyya, c'est une appartenance au salaf. Et ils disent was-salaf hum sahabatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Et ils disent les salafs, ce sont les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wa a'immatul huda min ahli al-qurun al-thalathati al-ula. Et ce sont également les imams de la guidance parmi les trois premières générations de cette umma. D'accord? Donc quand on parle des salafs, on parle de ceux-là. Et ils disent ensuite walladhina shahida lahum الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير في قوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Il dit et ce sont ceux pour qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a témoigné du bien dans le hadith lorsqu'il a dit la meilleure génération c'est ma génération puis celle qui la suit puis celle qui la suit. Et il dit وقد تقدم il dit وهم الذين ساروا على منهاج السلف من اتباع الكتاب والسنة والدعوة إليها والعمل بهما فكانوا بذلك أهل السنة والجماعة. Donc ce sont ceux qui ont suivi la méthodologie des salafs, et qui ont suivi le Coran et la Sunna et qui ont invité à cela, qui l'ont mis en pratique et par cela ils sont devenus les gens de la Sunna et de la Jama'a. C'est-à-dire les gens qui s'accrochent à la Sunna et qui s'accrochent à la Jama'a. C'est-à-dire qui se réunissent autour du dirigeant musulman
hein, et qui ne se divisent pas. C'est ça la salafiyya. سئل الشيخ عبد العزيز بن باز عن الفرقة الناجية فقال هم السلفيون وكل من مشى على طريقة السلف الصالح. Donc on a posé la question à Cheikh Ibn Baz à propos du groupe sauvé. Il a dit ce sont les salafiyoun, ce sont ceux qui sont salafis. Ce sont ceux qui ont suivi, tous ceux qui ont marché sur la voie des salaf al-salih, des pieux prédécesseurs, c'est-à-dire les sahaba et ceux qui les ont suivis. Et le cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il a dit فأهل السنة والجماعة هم السلف معتقدا حتى يعني c'est ça حتى المتأخر إلى يوم القيامة إذا كان على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه سلفي. Donc dans son sharh de Al-Aqidatul Wasitiyya, Cheikh Ibn Uthaymin il dit donc les gens de Ahlus Sunnati wal Jama'a ce sont les salafs, hein, ceux qui ont adopté la croyance des salafs, même s'ils viennent très loin vers la fin des temps, vers le jour de la résurrection, plus tard vers le temps du jour de la résurrection, si ils suivent la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons, alors c'est un salafi. Celui qui suit le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, alors c'est un salafi. D'accord? Et Cheikh Al-Fawzan, il dit à ce sujet, il dit as-salafiyatu hiya al-firqatu an-najiyah hum ahlu as-sunnati wal jama'ah laysat hizban min al-ahzab التي تسمى الآن أحزابا وإنما هي جماعة على السنة وعلى الدين هم أهل السنة والجماعة قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. Donc Cheikh Al-Fawzan il dit la salafiyya c'est le groupe sauvé, ce sont les gens de Ahlus Sunnati wal Jama'a. Ce n'est pas un parti parmi les partis qui existent aujourd'hui, ou qu'on appelle parti, mais c'est le groupe qui est sur la sunna et sur la religion. Et ce sont donc les gens de la sunna et de la jama'a. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y aura toujours un groupe de ma umma qui va être victorieux sur la vérité, et ceux qui vont les abandonner ou s'opposer à eux ne leur feront aucun tort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans le hadith وقال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هم يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي فالسلفية طائفة على مذهب السلف على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهي ليست حزبا من الأحزاب العصرية وإنما هي جماعة قديمة من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة كما أخبر صلى الله عليه وسلم. Donc il dit le cheikh que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que cette umma va se diviser en 73 sectes ou 73 groupes et qu'ils seront tous dans l'enfer excepté un. Et les sahaba ont dit lequel, ô messager d'Allah? Et il a dit ceux qui suivent ce que je suis aujourd'hui ainsi que mes compagnons. Donc la salafiyya c'est un groupe qui suit la voie des salafs et qui suit ce que suivait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons dans la croyance, dans la pratique, dans tous les éléments de l'islam. Et il dit, et c'est pas un parti parmi les partis contemporains qui existent, mais c'est un groupe ancien, c'est-à-dire un groupe qui existe depuis l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui va exister jusqu'à l'heure du jugement dernier. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans le hadith. Naam. En fait, la base des salafs, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme le prophète lui-même, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à sa fille Fatima, Ni'ma salaf ana laki. Ni'ma salaf
ana laki. Ça, c'est rapporté par Al-Bukhari. Il dit, quel bon salaf je suis pour toi. D'accord? Donc, le salaf, c'est celui qui t'a précédé. Hein? Et donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la base des salafs. Pourquoi? Parce que c'est lui notre référence, par excellence. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, non seulement que de suivre, pour être sur le groupe sauvé, il faut le suivre lui, mais il a dit aussi de suivre lui, ainsi que ceux qui sont ses compagnons. Hein? Et dans l'autre hadith, il dit, dans le hadith de Al-Irbad ibn Sariya, il dit, accrochez-vous à ma sunna et à la sunna de mes successeurs bien guidés après moi. Donc ça veut dire que tu peux pas juste te dire, par exemple, moi je suis un musulman sur le bon chemin, ou sur la bonne voie, parce que je suis le Coran et je suis la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu dois également suivre la voie des salafs, la voie des sahaba. Parce que si tu ne suis pas les sahaba dans leur méthodologie, dans leur compréhension, eh bien tu risques de t'égarer. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de compréhensions différentes du Coran et de la sunna. Et il y a beaucoup de sectes, justement, qui ont dévié dans leur compréhension du Coran et de la sunna. Et si tu ne reviens pas à la compréhension des sahaba, tu ne vas pas comprendre l'islam correctement, même si tu prétends suivre le Coran et la sunna. C'est pour ça que c'est très important de retourner à la compréhension des sahaba, c'est-à-dire des salafs. Et en ce qui concerne le fait de se dire salafi, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit dans une célèbre citation, dans un de ses livres qui est dans Majmu' Fatawa, le volume 4 à la page 143, volume 4, page 143, il dit une parole qui est célèbre, les ulama, il la mentionnent souvent. La aïba ala man adhara madhhab as-salaf wa intasaba ilayhi wa i'taza ilayhi. C'est-à-dire qu'il y a on ne peut pas blâmer quelqu'un qui se montre appartenant à la voie des salafs ou qui se dit salafi. Il dit parce que ça c'est obligatoire selon tous les savants. Bal yajib qabul dhalika minhu bil ittifaq. C'est-à-dire que ça c'est obligatoire pour nous de l'accepter de sa part selon tous les savants. C'est-à-dire que si quelqu'un se dit salafi et qu'il est réellement en train de prôner la foi et la croyance des salafs, alors on n'a pas le choix que de l'accepter. Il dit فَإِنَّ مَذْهَبَ السَّلَفِ لَا يَكُونُ إِلَّا حَقًّا. Parce que la croyance et la voie des salafs ne peut être que la vérité. D'accord? Donc ça c'est une citation très importante et les savants la mentionnent souvent. Et beaucoup de savants ont été décrits comme étant des salafis. Et certains, par exemple, à une certaine époque, il y a des gens qui sont venus, ils ont dit « Ah, mais vous dites que vous êtes des salafis, mais en réalité, si vous dites ça, c'est comme si vous êtes en train de vous purifier vous-même et de vous faire des éloges à vous-même en vous prétendant comme étant pieux, parce que les salafs étaient des exemples de piété. Donc, si vous vous dites salafi, ça veut dire que vous êtes en train de vous dire pieux. Et en réalité, c'est pas ça que ça signifie, puisque quand on se dit salafi, c'est pas pour dire on est pieux, on est au même niveau de piété que les salafs, mais ça veut dire qu'on a accepté que ce que eux suivaient c'était la vérité, et que ce qui contredit leur voie c'est de l'égarement, d'accord? Même si j'ai pas le même niveau de piété qu'eux, mais je suis d'accord que leur voie c'est la vérité. Et que ce qui s'oppose à leur voie, c'est le faux. Et que, je dois accepter que la façon dont on doit comprendre le Coran et la Sunna et suivre le Coran et la Sunna, c'est selon leur méthodologie. Et non pas la méthodologie de ceux qui sont venus après eux. Donc si tu es d'accord avec ça, tu es un salafi. Et c'est pour cette raison-là que les savants ont réfuté ceux qui disaient que ça c'était une forme de glorification personnelle ou une purification. Comme Cheikh Ben Baz, on lui a posé la question, est-ce que c'est une forme de purification lorsque quelqu'un se dit qu'il est salafi? Et il a répondu à ce sujet-là en disant إذا كان صادقا أنه أثري أو أنه سلفي فلا بأس مثل ما كان السلف يقولون فلان سلفي
فلان أثري تزكية لا بد منها تزكية واجبة. Il a dit, si la personne, quand elle dit qu'elle est salafi, quand elle dit qu'elle est athari, qu'elle suit la voie des salafs et la narration des salafs, alors il n'y a pas de mal si elle est véridique. Parce que les savants disaient ça à propos des savants dans le passé. Ils disaient un tel c'était un salafi, un tel c'était un salafi. Hein? Il dit, donc ça c'est une forme de purification ou de glorification qui est nécessaire et qui est obligatoire. Parce que d'être salafi c'est obligatoire, c'est pas recommandé seulement. Et il dit également, Cheikh bin Baz, à propos de ça, il dit, par exemple, ceux qui accusent les musulmans d'être, ceux qui accusent les musulmans qui s'accrochent à la voie des salafs et à la aqida des salafs et qui réfutent les mubtadi'a et qui réfutent les formes de shirk que les gens font, ils les accusent d'être des wahhabiyya. Et le Cheikh bin Baz, il dit, ليست الوهابية مذهبا خامسا كما يزعمه الجاهلون والمغرضون وإنما هي دعوة إلى العقيدة السلفية وتجديد لما درس من معالم الإسلام والتوحيد. Donc il dit, le Cheikh bin Baz, que ce que les gens appellent la wahhabiyya, c'est pas un cinquième madhab, comme les ignorants et les opposants le prétendent. Plutôt, c'est un appel et une invitation à la croyance des pieux prédécesseurs et de la salafiyya. Et c'est c'est comme si on appelle les gens à faire revivre et à régénérer ce que les gens ont délaissé et ce qui a été oublié des principes de l'islam et du tawhid. Donc c'est comme si on ramène ce qui a été négligé ou oublié de qu'est-ce que les gens ont délaissé de l'islam. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. Naam. Si par exemple on t'appelle wahhabi, un truc comme ça, est-ce que tu dois l'accepter ou tu ne dois pas accepter? Et si quelqu'un te traite de wahhabi, eh bien tu dois juste clarifier que premièrement cette appellation-là, elle n'existe pas en islam. On est musulman, on est sur la sunna, on est salafi, on est sunni, on n'est pas wahhabi. Et que d'où vient l'intérêt ou l'idée de vouloir qualifier quelqu'un de wahhabi alors que Muhammad ibn Abdul Wahhab n'était qu'un savant parmi les savants de la sunna. D'accord? Donc, si on dit, nous, par exemple, à propos de quelqu'un qu'il est Maliki, ou Shafi'i, ou Hanbali, ou Hanafi, est-ce que ça veut dire qu'il appartient à une secte? Non. Ça veut dire qu'il suit la méthodologie et la voie des salafs, et parmi eux, ces différents imams. Malgré que certains des gens aujourd'hui qui se prétendent Maliki ou Shafi'i ou Hanbali ou Hanafi se disent appartenir à ces savants-là qui étaient des savants des salafs, mais contredisent leurs fondements et leurs principes parce qu'ils ne suivent pas la croyance ni la méthodologie des salafs, mais ils prétendent malgré tout appartenir à la voie de ces savants-là. Or, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab était sur la même voie que ces 4 imams. Il était un salafi parmi les imams des salafs aussi, et un savant parmi les savants. Et on ne va pas dire que ça c'est une secte ou que c'est quelque chose de nouveau qu'ils ont suivi. Non, c'est la même voie qu'ils ont suivi. Ils ont tous suivi une seule et unique voie, c'est la voie des salafs. D'accord? Mais si par exemple des gens se disent salafis, mais qu'ils contredisent la croyance ou la méthodologie des salafs, alors à ce moment-là, on va dire, cette personne, elle prétend appartenir à la salafiyya, mais elle n'a rien à voir avec la salafiyya. Donc, c'est pas la salafiyya qui est à blâmer, mais c'est la personne elle-même qui déforme la réalité de la salafiyya ou qui a contredit la salafiyya et qui prétend appartenir à cette voie qui doit être blâmée parce que c'est elle qui contredit cette voie-là. D'accord? Donc ça c'est très important et c'est pour ça que
si quelqu'un, par exemple, à notre époque, comme certains groupes, comme même Hassan al-Banna, il dit dans certains de ses écrits qu'il était salafi. Il dit que la voie des frères musulmans, c'est une voie soufia salafia. Hein? Ouais, il mélange la bid'a et la sunna ensemble. Hein? Donc nous on dit non, ça c'est une fausseté, c'est un mensonge, parce qu'il déforme la réalité. Hein? Et donc si le fait que quelqu'un se dise salafi, ça ne veut pas dire qu'il est nécessairement salafi. Hein? C'est comme la même chose que si quelqu'un il se dit musulman, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il est réellement musulman. C'est-à-dire que si ce musulman-là, il dit qu'il est musulman, si cette personne dit qu'elle est musulmane, mais que sa croyance, elle est en contradiction avec la croyance de l'islam, et qu'il oppose les actions que l'islam nous enseigne, on va dire que cette personne-là, elle contredit l'islam. Même si elle se prétend musulmane. Ben c'est la même chose pour quelqu'un qui se dit salafi, mais qui contredit les croyances et les pratiques des salafs. On va dire, celui-là, il n'a rien à voir avec la salafia, malgré qu'il se prétend salafi. Donc ça, c'est important de ne pas condamner l'islam à cause des égarements ou des péchés de certains musulmans. Et de la même manière qu'on ne va pas condamner l'islam à cause des péchés des musulmans, on ne va pas condamner la salafia à cause des égarements et des péchés de certains qui prétendent être salafis, qui parfois contredisent même les fondements de la salafia. Hein? Comme les khawarij, comme beaucoup de khawarij. Et c'est pour ça que on dit tout le temps, par exemple, à ceux qui écoutent certains auteurs ou certains journalistes parmi les kuffars qui écrivent au sujet de la religion musulmane, parfois dans les médias, en France et ailleurs, quand ils parlent de la salafie, ils disent il y a 3 catégories ou il y a 3 sortes de salafis, les salafis quiétistes, les salafis djihadistes et les salafis politiques ou révolutionnaires ou des choses comme ça. Ils inventent des classifications comme ça. Et c'est des classifications qui n'ont aucune réalité, qui n'ont aucune référence, aucune preuve dans le Coran et dans la Sunna. Et la preuve, c'est que la plupart de ces catégories que eux ils ont inventées, si tu regardes historiquement quand est-ce qu'ils sont apparus, eh bien, ils n'ont pas plus que une vingtaine d'années, une trentaine d'années. Avant ça, ils n'existaient pas. Donc, si tu dis que ces gens-là sont des salafis, comment ça se fait qu'ils n'existaient pas avant ça? Parce que les salafis, ils existent depuis l'époque du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est la voie des salafs, qui vient des sahaba. Donc, si ça n'existait pas à l'époque des sahaba, ça veut dire que ça ne fait pas partie de la salafia aujourd'hui. Et donc, ces groupes-là, comme les groupes djihadistes ou les autres de ces tendances des frères musulmans, ils n'ont rien à voir avec la salafia. Donc, pour terminer, donc cette introduction, c'est juste pour faire comprendre donc que on va mentionner maintenant plusieurs des explications des ulama, entre autres les explications de Cheikh Ahmed al-Najmi dans son livre Al-Mawrid al-Azb al-Zulal, et d'autres livres également qui ont mis en garde contre les Ikhwan, et on va mentionner à peu près une 50aine de points des égarements et des faussetés qui sont dans les tendances des frères musulmans, ainsi que des contradictions qu'ils ont avec la croyance et les pratiques des salafs, et on va exposer ça au fur et à mesure. Donc on va arrêter ici pour aujourd'hui. C'était, si on veut, l'introduction, et au prochain cours on va rentrer dans le cœur du sujet, Inch'Allah, pour rentrer avec les réfutations des égarements des frères musulmans et de ceux qui appellent à cette voie, parmi les francophones et parmi les autres également.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.